Et si tout ce que tu pensais être vrai n'était qu'un mirage? Et si tout ce que tu pensais être vrai n'était en vérité qu'un mensonge? Et si sans le savoir, tu traînes avec toi des idées qui t'empêchent de réussir, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs? Dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose qui peut changer ta façon de voir ta vie, qui peut changer ta manière de te regarder toi-même. Je t'assure, je vais te partager quelque chose qui va forcément te permettre de voir mieux. Alors reste bien jusqu'à la fin. Bienvenue sur la chaîne Yvan Inspire. Je m'appelle Yvan et je fais du contenu sur le dev perso sur cette chaîne. Si c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à mettre des commentaires sur ce que tu veux voir sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, comme je te disais, on va parler de mindset, on va parler de blocage mental. On va parler de quelque chose qui empêche beaucoup de personnes de réussir et comme je disais tantôt, le blocage mental. Ce que j'appelle le blocage mental, ce sont ces idées véhiculées qui nous empêchent d'avancer. Genre, je suis trop pauvre pour accomplir ce genre de choses. Ma famille est trop modeste pour que je puisse arriver à accomplir ce type de prodige. Par exemple, je viens d'un mauvais quartier. Par exemple, ma couleur de peau ne me permet pas d'accéder à ce type d'endroit. Par exemple, mon père n'est pas riche, je viens pas d'une famille riche. Par exemple, je suis trop riche pour faire ce genre de choses. Et ce sont des stéréotypes comme ça qui ont éteint beaucoup de lumière, qui ont fait en sorte que beaucoup de rêves ne voient pas le jour. Et aujourd'hui, je vais parler de ça parce que c'est quelque chose que moi aussi à un moment donné je croyais, mais j'ai compris que beaucoup de choses qu'on pense impossibles ne sont pas impossibles en soi, mais sont juste impossibles à l'intérieur de notre tête. Donc il est important de croire en ce qui est vrai. L'on dit souvent la vie que l'on mène ou les expériences que nous traversons chaque jour n'est qu'une résultante de nos pensées intérieures. Donc ta vie est une sommation de ta pensée, ta vie est une sommation de ce en quoi tu crois, ta vie est une sommation de ce que tu médite chaque jour dans ton cœur. Et donc, si tu penses que tu es pauvre et que tu ne pourras jamais être riche, il est fort probable que cela soit ta réalité. Pas parce que tu es prédestiné, pas parce que cela est ton destin, pas parce que cela est ta vérité, mais simplement parce que cela est ta mentalité. Et donc, avant d'aller plus profondément dans le sujet, je vais citer quelques exemples de personnes qu'on connaît forcément dans le monde qui ont marqué leur génération et même cette génération, qui ont traversé des choses des plus difficiles, qui sont sortis des endroits des moins agréables, mais pour autant, ils ont su agir avec bravoure. Ils ont su conquérir de grandes choses et atteindre de grands objectifs. Si je te parle de J.K. Rowling, ça ne va peut-être rien te dire. Mais si je te parle de Harry Potter, sûrement tu sais de quoi il s'agit. Alors, qui est cette femme J.K. Rowling? C'est une mère célibataire qui vit sans emploi et qui survit grâce à des allocations sociales. Elle écrit son livre pendant que son bébé dort. Donc tu imagines la difficulté que ça peut être pour une mère célibataire d'élever un enfant tout seul. En plus de ça, elle n'est pas aisée financièrement pour dire qu'elle va se permettre un bon nombre de luxe, mais elle survit grâce aux allocations sociales. Donc c'est pendant que son bébé est en train de dormir, dans cette situation dans laquelle elle est, qu'elle écrit son roman, qu'elle écrit son livre. Elle envoie son manuscrit non pas à une maison, non pas à 2 maisons, mais à 12 maisons d'édition. Imagine quoi? Elles ont toutes refusé. Toutes les 12 maisons ont refusé son manuscrit. Chacune évoquait une raison ou une autre. Et je reviens juste sur ce fait pour dire si c'était toi. Parce que ce ne sont pas des choses qui se sont passées au même moment. Il y a bien eu une chronologie des événements. Premier rejet, deuxième rejet, troisième rejet, quatrième rejet, 12e rejet. Combien de fois est-ce que nous abandonnons dans nos activités, dans nos ambitions, dans nos rêves, dans ce que nous voulons entreprendre, lorsque ça ne marche pas la première fois ou la deuxième fois? Elle a été rejetée 12 fois. Elle a été rejetée 12 fois, mais elle n'a pas abandonné. Et finalement, c'est une petite maison qui a accepté, parce que voilà, il y a des grandes maisons d'édition, il y a des petites, il y a des moyennes. C'est une petite maison d'édition qui n'était pas très connue, qui a accepté son manuscrit et qui a produit 500 exemplaires. Et aujourd'hui, si tu connais Harry Potter, c'est grâce à cette femme. Aujourd'hui, Harry Potter est le livre le plus vendu au monde après la Bible. Petite parenthèse, pourquoi la Bible est le livre le plus vendu au monde?
peut-être je ferai une vidéo là-dessus. Fermons la parenthèse. Mais ce que j'étais en train de dire, en fait, c'est que cette femme, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, tu connais ce film. Tu vas au cinéma. Tu as partagé des moments d'amitié. Tu as partagé de bons moments avec ta famille, avec tes amis autour de ce film. Tu parles de ce film, de cet univers à d'autres personnes. J'ai même vu des élèves en algorithmique au lycée qui programment des algorithmes en Python autour de Poudlard, autour de Harry Potter. Et donc, ça a été une source d'inspiration pour beaucoup de personnes et pour beaucoup d'autres œuvres. Et la question que je veux juste te poser, c'est: et si cette femme avait abandonné? Et si cette femme s'était dit: non, je n'ai pas d'argent, je suis célibataire, non, j'ai eu un échec dans mon couple. Si elle s'était trouvé des excuses pour ne pas continuer, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Donc, s'il y a un message que tu dois comprendre au travers de cette histoire, c'est que peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais, si tu crois en ta vision, rassure-toi, tu verras quelque chose de grandiose, quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux. Je pourrais peut-être faire une autre vidéo plus détaillée sur la personne de J.K. Rowling. Après, tu peux me dire en commentaire si ça t'intéresse. Mais on va passer à une autre personne. On va parler d'un footballeur français qui est plutôt très connu dans le monde du football. Par ailleurs, il a été Ballon d'Or à une certaine époque. Il est d'origine algérienne. Voilà, je te laisse deviner, peut-être tu sais de qui je parle. Mais ce footballeur, il n'avait rien. Il n'avait rien pour être Ballon d'Or. Il n'avait même rien pour réussir en France. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. N'hésite pas à partager cette vidéo à un ami, à un pote, à quelqu'un qui tu penses aura besoin d'écouter ces paroles. Rappelle-toi d'une seule chose, tout est possible à celui qui y croit. Dis-moi en commentaire si tu as déjà traversé des choses difficiles, si tu as déjà eu des blocus dans tes pensées, dans ton système de pensée, ou alors si cette vidéo t'a été utile d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à me dire en commentaire. Et dernièrement, s'il y a des choses que tu aimerais voir dans les contenus de ma chaîne, j'aimerais bien les voir en commentaire. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était Yvan Inspire. Rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. À plus!